Moi, les gars, je me pose beaucoup de questions dans la vie. Dernièrement, je me suis demandé c'est qui lui. Genre, lui, c'est qui? Lui, c'est quoi? C'est un jaguar, c'est un guépard, c'est un léopard, c'est qui? Et en fait, j'ai capté que c'est un animal dont personne ne parle en fait. Et pourtant, ce félin, c'est l'un des cas les plus à part que j'ai vu de ma vie. Parce qu'après avoir fait mes petites recherches, et je suis tombé sur des trucs qui m'ont vraiment choqué. J'ai appris que ce petit frérot s'appelle un océlo. Ou Ocelot, appelle-le comme tu veux, mais moi je vais dire Ocelot. Bref, déjà, physiquement, le man, c'est 2 fois plus grand qu'un chat domestique. Environ 1m50 de long, 15 kg grand max, donc c'est pas énorme. Mais son truc qui est spécial avec lui, c'est son pelage. Il a des formes de rosettes noires sur un fond doré orangé. Et le truc qui est fou, c'est que chaque océlo a un motif complètement unique. Comme si c'était des empreintes digitales. Il n'y a pas 2 océlos avec le même dessin sur le corps. Le pire, c'est que le dessin, il est même pas symétrique entre le côté gauche et le côté droit. Visuellement, c'est le félin le plus original de la planète. Ça, c'est sans parler de son comportement. Le frérot, il est tellement discret que les chercheurs, ils ont du mal à l'étudier. Il chasse la nuit, seul, dans le silence le plus total. Il se déplace sans faire le moindre bruit dans la forêt. Retire les plumes et les poils de ses proies avant de les manger. Zama, il est propre. Zama, le mec, il se met à table avant de dîner. Et pour le coup, c'est vraiment le seul félin qui fait ça. Et le plus dingue, c'est son effet sur tout l'écosystème. Les biologistes, ils ont découvert quelque chose qu'ils appellent l'effet océlo. Ce dernier nous dit que quand il y a beaucoup d'océlos dans une seule zone, les autres petits félins, ils fuient ou ils se réfugient dans les arbres. Un seul animal de 15 kilos réorganise toute la hiérarchie des prédateurs autour de lui. Zama, même les autres félins, ils veulent pas être dans son quartier. Faut savoir que dans les années 60 et les années 70, l'humain, il a failli l'éteindre encore une fois, comme d'habitude. Parce que sa fourrure, elle était trop belle. Des milliers d'océlos tués juste pour faire des manteaux. Andy Warhol, il en avait un comme animal de compagnie. Salvador Dali aussi. Parce que c'est tellement beau que les gens, ils voulaient les garder pour eux. Juste pour la science.